programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour son soutien et sa grâce dans notre vie. Nous voulons prier en ce moment. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, qui est comme toi dans le ciel et sur la terre. Il n'y en a point d'autre, tu es le seul, tu es l'incomparable Dieu, le Dieu redoutable qui fait des choses extraordinaires dans la vie des hommes. Et en venant à toi aujourd'hui, nous voulons encore espérer que nous prions que les merveilles de Jésus opérées en son temps soient rééditées dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Nous te bénissons, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus à cette émission. Comme vous le savez, nous sommes à notre série numéro 2 et nous considérons aujourd'hui l'étude numéro 15, intitulée « Déclencher la compassion de Christ par la foi intégrale ». Très, très important. Comment déclencher la compassion de Christ? C'est à travers la foi intégrale. Regardons dans Marc chapitre 1, nous lisons du verset 40 au verset 41. Il est dit là-bas, verset 40, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppléant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Vraiment, quand vous lisez ce récit, vous êtes épaté. Pourquoi? Alors, nous voyons ici un lépreux, à la fois incroyable. Sa parole était irrésistible et son attente était imperturbable. Alors, sa foi était totale et inflexible et son cœur était désirant et soupirant. Alors, c'était une foi intégrale capable de soulever la compassion de Christ. Alors, nous allons parler de la combinaison de trois choses qui produisent des miracles. Premièrement, nous allons parler de la connaissance parfaite du Sauveur compétent. Deuxièmement, nous parlerons de la compassion dynamique du Christ commissionné. Et troisièmement, nous allons voir la connexion, compassion et miracle bouleversant. Vous voyez, quand la compassion se soulève, alors nous assistons à des choses extraordinaires. Alors, premier point, la connaissance parfaite du Sauveur compétent. Marc chapitre 1, verset 40. Il est dit là-bas, au verset 40, il dit, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle parole! Comment un lépreux pouvait-il avoir un langage aussi percutant? Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je ne doute aucunement de ta capacité, de ta puissance. C'est seulement si tu veux. Pourquoi a-t-il pu dire ça? Voyons Marc chapitre 1, verset 14. Il dit au verset 14, Marc chapitre 1, verset 14, la Bible dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez, ce lépreux avait certainement entendu cet enseignement impressionnant de Jésus. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle Jésus parlait? Parce qu'il a continué en disant qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la bonne nouvelle. Il s'est dit, mais cette lèpre-là, qui avait brisé, c'est une maladie honteuse, qui avait brisé son cœur, certainement il était un candidat potentiel pour la libération de cette lèpre. Ce n'est pas fini.
Marc chapitre 1, le verset 22. Il dit, verset 21, il se rendit à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans le temple. Il enseignait. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant l'autorité et non comme les scribes. Et ce n'est pas tout. Il dit maintenant, il se trouva dans cette synagogue un homme qui avait un esprit impur qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » Alléluia. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Alors cet homme se disait, mais comment cette lèpre pouvait-elle alors s'opposer à celui dont les démons appellent le Fils Saint de Dieu? Ce n'est pas possible. Et il voyait aussi les miracles qui étaient opérés. Il dit que les démons étaient chassés. Et quand vous allez au verset 34, il dit que beaucoup étaient guéris, beaucoup de malades étaient guéris de diverses maladies. Il chassait beaucoup de démons et il ne permettait à aucun démon de parler. C'était un homme d'autorité dont le lépreux disait, mais comment? Cet homme se disait certainement, comment? Quelle est cette maladie? Quel est ce problème qui peut résister à celui dont les démons appellent le Saint de Dieu? Voilà pourquoi sa foi était intégrale, sans mélange de doute, et je prie que Dieu nous donne des foi intégrales au nom de Jésus. Deuxième point, la compassion dynamique de Christ commissionné. Christ était commissionné dans le monde. Il était envoyé vers ceux-là qui étaient souffrants. Marc chapitre 1, verset 41. Il dit, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Gloire à Dieu. La compassion de Christ ne saurait être passive. Non. Tant que vous arrivez à soulever cette compassion, il n'y a rien à faire. Le cœur du Seigneur était touché par la parole convaincante de cet homme. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, c'était un défi. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Je sais que tu es venu du ciel. Je sais, rien n'est impossible à toi. Je sais. Donc, si tu veux, alors, tu peux me rendre pur. C'était effectivement clair. Aujourd'hui, vous pouvez ne pas entendre cette voix audible du Seigneur pour lui dire, oui, je le veux, mais cette voix peut être entendue par l'Esprit et croyez que, sans équivoque, le Seigneur nous entend et nous exauce. Troisième chose que nous considérons, la connexion, compassion et miracle bouleversant. Il y a une connexion entre la compassion et les miracles bouleversants. Alors, Marc chapitre 1, verset 42, il dit, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt que Jésus eut compassion, aussitôt qu'il tendit sa main, aussitôt qu'il a dit, je le veux soit pur, le miracle était défini. Je prie que Dieu nous donne la compréhension qu'il y a une connexion entre la compassion de Christ et les miracles, oui, les miracles extraordinaires. Alors, dans Jean chapitre 11, verset 33 et verset 34, il dit là-bas, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Voyez? Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Voyez? Marie venait de toucher le point sensible du Christ, qui fut ému et qui déclara, où l'avez-vous mis? Voyez, la compassion du Christ était déclenchée déjà. Et le miracle devait intervenir. Quand la compassion de Christ est en action, obligatoirement la connexion de miracles bouleversants devait intervenir. Il dit, où l'avez-vous mis?
Voyez, en ce moment précis, la décision était prise. Ni la mort, ni le tombeau ne pouvaient encore retenir Lazare parce que la compassion de Christ était déjà en mouvement. Lazare sort, dit-il au mort, et Lazare sortit. Je prie en ce jour-là que toute la gloire de Dieu soit déployée depuis le ciel pour vous rencontrer dans vos besoins au nom de Jésus. Et aujourd'hui, vous allez sortir de votre mort spirituelle, oui, de votre empoisonnement. Vous allez sortir de votre stérilité. Vous allez sortir de votre paralysie. Vous allez sortir de votre lèpre. Vous allez sortir de votre cancer. Quel que soit le nom qu'on donne à la maladie, la mort qui vous assaillissait lâchera prise en ce moment au nom de Jésus. Parce que quand Jésus se lève, les montagnes tremblent, les montagnes sont fumantes. Quand il parle, la terre exécute, les anges exécutent et les démons obéissent. Et voilà pourquoi aucune maladie, aucun problème ne peut résister quand Jésus parle. Et je crois, en ce jour-là, il parlera en votre faveur. Est-ce que vous pouvez parler à Jésus comme ce lépreux? Si tu veux, tu peux m'enlever la stérilité. Si tu veux, tu peux m'enlever la lèpre. Si tu veux, cette mort qui me hante partira. Si tu veux, cette impossibilité disparaîtra. Alors pourquoi ne pas baisser la tête et dire Seigneur, je le veux. Seigneur, fais-le pour moi. Seigneur, je sais que tu peux. Et le Seigneur va vous rencontrer à travers une compassion qui déclenche des miracles bouleversants. Papa, merci pour toutes ces personnes qui croient que tu es le Fils de Dieu, toutes ces personnes qui espèrent en toi, toutes ces personnes à la foi intégrale, pas de doute, pas de crainte, toutes ces personnes au cœur soupirant, aspirant, oh Dieu, je prie que toutes ces personnes qui attendent la démonstration de ta puissance rencontrent chacun maintenant, rencontrent chacune maintenant, opère ton miracle maintenant, touche-les dans leurs besoins au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit je le veux. Je prie que tu veuilles toucher toutes ces personnes maintenant dans leurs besoins. Je prie que ces problèmes disparaissent au nom de Jésus. Problème là-bas, vous n'avez plus de place dans ces vies-là. Je vous commande, disparaissez au nom de Jésus. Maladie, c'est fini aujourd'hui. Tu es détruit dans ce corps au nom de Jésus. Lèpre, disparaît au nom de Jésus. Stérilité, tu es consumé par le feu de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie que les impossibilités deviennent possibilités en ce jour. Père, merci parce que c'est fait. Recevez votre miracle en ce jour-là au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.